en ont assez, assez de défaites, assez d'humiliations. Il faut réagir. Alors naît une idée folle, bombarder Tokyo à 10 000 km de l'Amérique. Le colonel Doolittle entraîne son escadrille de bimoteurs B-25 Mitchell à décoller à pleine charge sur 70 mètres, la taille d'un pont de porte-avions. Le porte-avions Hornet, chargé de 16 appareils énormes pour lui, entreprend la traversée du Pacifique. Pendant 2 longues semaines, Doolittle saura maintenir le moral des équipages. Il est prévu de s'approcher à 400 km des côtes japonaises, quand brusquement, 2 jours plus tôt qu'il ne l'aurait fallu, un chalutier japonais se présente. Il est aussitôt coulé, mais sans doute a-t-il donné l'alerte. Il faut décoller tout de suite. Un à un, dans un rugissement de moteur, les B-25 s'arrachent du pont, à la limite de la perte de vitesse. Doolittle a décollé le premier, suivi de ses 15 équipiers, sous les yeux inquiets de l'amiral Halsey. Ce jour-là, au Japon, on fête l'anniversaire de l'empereur, et le ciel est plein d'avions. Les 16 appareils de Doolittle passent inaperçus, et arrivent sur Tokyo, qu'ils vont survoler pendant 30 secondes, larguant 64 bombes, pesant au total 16 tonnes. Puis, leur coup fait, ils s'enfuient vers la Chine. Ce n'est rien, et c'est tout de même une victoire, celle de Jimmy Doolittle, aujourd'hui agent d'assurance à Los Angeles. One airplane, against orders, flew to Russia. He had a leak in his gas tank, and he flew to Vladivostok because he felt he could not possibly get to China. The other airplanes, the other 15, all proceeded to China. 2 of them cracked up on the coast of China, just about out of gasoline, and by the time we got to China, the weather was again very bad. One of them cracked up on a lake in the interior. The rest of us jumped. So our airplanes were all lost. All 16 of the airplanes were lost. À ceux qui sont parvenus à l'atteindre, la Chine fait un triomphe, et Madame Chiang Kai-shek décore le colonel Doolittle. I felt very badly indeed. I had lost all of my aircraft. My crews were widely dispersed, and I think I have never felt sadder or less successful than I did after the Tokyo raid. Mais 2 équipages sont tombés aux mains des Japonais qui les accusent de crimes de guerre. Un grand procès s'ouvre à Tokyo. 3 des aviateurs seront exécutés. On the other hand, the raid did have 2 desirable results. One is it caused the Japanese people to question their warlords, who had told them that Japan would never be bombed. 2, it gave the folks at home the first good news that they had had. All news prior to that had been unfavorable. Pour les Japonais, il s'agit de conquérir toujours plus d'espace, toujours plus de richesses. Le Sud est une direction tout indiquée qui mène au champ de pétrole des Indes néerlandaises, une recrue de choix pour la sphère de coprospérité. L'opération comporte un parachutage aux îles Célèbes,
ainsi que de nombreux débarquements à Bornéo, à Java, à Sumatra. Le ravitaillement de l'Empire en pétrole va bientôt être assuré. Toujours plus au sud, la Nouvelle-Guinée, une jungle épaisse et gluante où résistent désespérément des Australiens accompagnés de porteurs papous. La Nouvelle-Guinée, c'est l'antichambre de l'Australie, que les Japonais peuvent maintenant aller bombarder en attendant le jour où ils pourront la conquérir. Pour aller en Australie, il suffit de dominer la mer de Corail, et une escadre japonaise s'y apprête. Tout est prévu, même un peintre aux armées. Les Américains, cette fois, sont prêts. 2 porte-avions s'avancent vers l'ennemi qu'un hydravion de reconnaissance a repéré. Alors, du Lexington et du Yorktown décollent les avions qui vont opérer loin de toute vue dans la première bataille navale menée au-delà de l'horizon. C'est la première fois que la flotte japonaise subit les assauts de l'aéronavale américaine. Le porte-avions japonais Shokaku, l'un des participants de Pearl Harbor, est attaqué, son pont d'envol crevé, le bateau est hors de combat. Les avions d'un autre navire japonais, le Zuikaku, sont partis en direction de la flotte américaine. Ils trouvent le Lexington, qui est incendié et coulé. Mais à la surprise générale, les Japonais font demi-tour, perdant ainsi la bataille de la mer de Corail qu'ils auraient pu gagner. La route du Sud est bloquée dans la mer de Corail, entre la Nouvelle-Guinée, l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Mais vers l'est, il y a le grand large, 10 000 km d'océan Pacifique, la plus grande étendue maritime du monde, le champ de bataille idéal, au bout duquel il n'y a que l'Amérique. À mi-chemin, au nord-ouest de Hawaï, un îlot baptisé justement Midway. C'est là qu'il faut frapper, afin d'obliger la flotte américaine à sortir de Pearl Harbor. Pour faire diversion, on attaquera aussi les îles Aléoutiennes, dans le Grand Nord. Pour dresser le plan de bataille de Midway, l'amiral Yamamoto va réunir la plus grande flotte du monde.
4 porte-avions, 11 cuirassés, 15 croiseurs et plusieurs dizaines de destroyers. Au total, 180 navires et 589 avions naviguant en 3 escadres. Ce sera un super Tsushima, un Pearl Harbor amélioré. Cependant, les Américains suivent presque heure par heure les préparatifs japonais parce qu'ils connaissent leur code. Comment? Le commandant Smith Sutton, qui appartenait à l'équipe ultra secrète chargée du décryptement des messages japonais, lève un coin du voile. Nous avons commencé le travail pour déchiffrer les codes tout de suite après la Première Guerre mondiale. Et nous avons une très petite équipe de 3 officiers qui fait le travail comme le mot croisé. Et nous avons plusieurs officiers qui parlent japonais et on capte les messages envoyés par les bateaux, par Tokyo, par la marine, et puis on essayait de déchiffrer. Finalement, nous avons réussi. Et puis, si vous savez comment le japonais fait un code, vous pouvez avancer. S'il change le code, on peut, après quelques semaines ou après quelques mois, déchiffrer le nouvel. Combien de temps ça prenait pour déchiffrer un code quand les Japonais le changeaient? Ça dépend, mais en principe, 3 semaines, 4 semaines, nous pouvons le faire assez facilement. C'était un travail de patience, finalement. Patience, et finalement, nous avons même les ordinateurs qui nous aident, parce que c'est une question de mathématiques, en somme. À l'écoute permanente de tous les bateaux, de tous les avions et de tous les postes de commandement japonais, le commandement américain acquiert ainsi la certitude que l'objectif est bien Midway et le jour J fixé au 7 juin 1942. Le porte-avions Yorktown est sorti très mal en point de la bataille de la mer de Corail. Il se traîne jusqu'à Pearl Harbor, où les ingénieurs prescrivent 3 mois de réparation. L'amiral Nimitz leur accorde 2 jours. Ils vont tenir le pari, si bien que l'US Navy pourra disposer de 3 porte-avions, l'Enterprise, le Hornet qui a transporté Doolittle et le Yorktown réparé. En même temps, on renforce la garnison de Midway, un îlot minuscule, juste assez grand pour abriter un aérodrome. On y déploie des forteresses volantes B-17 que l'on charge de vols de reconnaissance à longue distance. Le 4 juin 1942, un mois jour pour jour après la bataille de la mer de Corail, l'une des escadres japonaises est repérée et attaquée par les B-17. La DCA japonaise repousse les lourds bombardiers. Et aussitôt les Japs, comme disent les pilotes américains, réagissent. Les avions du porte-avions Kaga s'en vont attaquer l'île de Midway. Le raid est spectaculaire, mais les dégâts sont en fait mineurs.
Les Japonais ont envisagé de débarquer sur Midway le 7 juin. Mais la flotte américaine est signalée et le débarquement est ajourné. Quand ces avions reviennent, l'amiral japonais Nagumo est pris d'hésitation. Successivement, il les fait recharger en bombes pour retourner sur Midway, puis en torpille afin d'attaquer la flotte américaine qu'il sait toute proche. Sur les ponts règne une grande confusion. Or, les Américains sont là maintenant, tout près. Et le Hornet envoie son escadrille d'avions torpilleurs, Torpedo 8. Les porte-avions japonais sont surpris en plein ravitaillement, ce qui les rend très vulnérables. Mais Chasseur 0 et DCA parviennent à liquider les assaillants américains. À 200 km de là, bien au-delà de l'horizon, les Américains suivent à la radio le combat. C'est ainsi qu'ils apprennent la fin de l'escadrille, qui n'a qu'un seul survivant, l'enseigne de vaisseau Gay, devenu aussitôt héros national aux États-Unis. L'enseigne Gay est aujourd'hui commandant de bord à la TWA. My first concern was the Zeros that were strafing me in the water. So each time they would come down, I'd dive to get away from them, and, well, it was just trying to survive. Alors, l'Enterprise et du Yorktown arrivent les bombardiers en piqué. Le porte-avions Soryu est le premier touché. Quelques instants plus tard, c'est le tour du Kaga. 1 minute encore et l'Akagi fait explosion. En 4 minutes, la flotte japonaise vient de perdre 3 porte-avions. Il en reste un seul, le Hiryu, qui lance aussitôt ses avions. 24 appareils, qui vont retrouver le Yorktown. À bord, on lutte contre l'incendie. On repêche les hommes projetés à la mer. On soigne les blessés. On donne l'absolution aux mourants. Mais un sous-marin japonais s'approche et torpille le grand navire qui va sauter et disparaître.